Alors je t'explique. C'est la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée scolaire dit fourniture. Et vraiment, je sais, hein, je suis plus au lycée, je suis plus au collège, je suis plus à la fac, mais t'as vu, ça m'a toujours manqué depuis tous ces moments-là de ne pas avoir d'achat de fourniture à faire en septembre. Et là, j'ai trouvé l'excuse pour en racheter. Donc, je vais vous faire un petit haul de mes fournitures trouvées chez Emma et je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de ces fournitures parce que, voilà, je n'en achète pas juste pour le plaisir, même si j'adore tout ce qui est fourniture. Voilà, je vais pas mentir. Très clairement, c'est ma passion. Mais là, j'ai une bonne raison d'en acheter. C'est parti. Alors, comme tu le vois, je me suis acheté plusieurs fournitures. On adore. Le premier truc que je me suis acheté, qui n'est pas du tout lié à la nouvelle activité que je vais avoir, c'est mon journal de gratitude. Donc, j'avais vraiment envie de reprendre ce genre d'habitude pour la rentrée. Et voilà, je l'ai trouvé. J'en ai trouvé un chez Emma qui est vraiment extrêmement mignon, dans lequel tu vas mettre donc la date du jour, ce pourquoi tu éprouves de la gratitude, les petites victoires que tu as eues dans la journée et ensuite tu vas noter ta journée de c'était pas une journée ok du tout à c'était une journée exceptionnelle, on se félicite et on célèbre. Ensuite tu vas avoir les choses que tu as apprises aujourd'hui, les moments qui t'ont fait rire aujourd'hui et des pensées positives pour demain. Voilà, je trouve ce petit cahier vraiment très sympa. J'avais vraiment envie de me remettre dans le truc de la gratitude. L'époque de Clubhouse me manque, où vraiment tous les matins, je participais à une room sur la gratitude et c'était vraiment juste génial. Bref, ça c'est le premier truc qui n'a pas du tout à voir avec ce que je vais faire à partir de maintenant. Ensuite, j'ai retrouvé chez ma mère ce petit cahier où tu vas avoir 2 colonnes et ça va te permettre, je te le donne en 1000, de pouvoir mettre tes traductions. Est-ce que tu sens vers là où on va? Oui, je vais apprendre une nouvelle langue. Et je me suis trouvée chez Emma aussi, toujours dans les mêmes tons, pastel, un peu bleu clair, tout ça, magnifique, on adore. Ce planeur de boulot où tu vas avoir une to-do list, ta liste de priorités, des notes et c'est comme ça sur toutes les pages. Les rendez-vous que tu peux avoir, ceux qu'il ne faut pas oublier, les personnes à appeler. Bref, étant donné que je suis quand même très organisée au boulot, j'ai moi-même des to-do list que je fais sous Word. Mais je trouvais le format papier assez cool parce que des fois, je suis en réunion et j'ai des choses que je dois noter, que je dois faire, etc. Et j'ai toujours des notes partout. Donc là, le fait de pouvoir les mettre dans un cahier, je trouve ça assez pratique. Voilà. Donc, mon petit work planner. J'avoue, j'ai failli craquer pour un planeur tout court. Mais j'ai le mien que vous connaissez et qui me convient très très bien. Donc, j'ai pas du tout besoin d'en racheter un, même si la tentation était très grande parce qu'il était assorti aux autres, tu comprends, c'était dur. Bref, ensuite je me suis acheté des petites étiquettes collantes que je vais mettre dans mon cahier pour faire des séparations. Des petits stickers, j'en avais clairement pas besoin, mais ils étaient très mignons, ils étaient vraiment pas très chers. Et ensuite des sticky notes, donc des petits post-it, voilà, avec des couleurs pastel, tout ce qu'on aime. Et ensuite, je me suis racheté ce qui était mes trucs favoris ever, les stylos 4 couleurs. Donc là, ils sont pas 4 couleurs, j'en ai 2 parce que les couleurs sont différentes. Pas de beaucoup, mais quand même. Voilà, ne me jugez pas, ils étaient pas chers. Ensuite, je me suis pris ce grand cahier A4. Donc, j'ai adoré le concept d'avoir la possibilité de séparer ce cahier en 4 parties et surtout d'avoir la possibilité d'enlever les pages et de les mettre ensuite dans un classeur. Parce que c'est vrai que j'avais un autre cahier comme ça, similaire de chez Emma, où il n'y avait pas les trous pour le classeur et je trouvais ça juste dommage parce que tu avais la possibilité de les enlever, mais le truc c'est que si tu les enlèves et que tu les classes pas derrière, ça fait des feuilles volantes. Et vous savez mon aversion pour tous les papiers qui volent. Donc là, c'est juste parfait. Et ce qui m'a permis de trouver ce joli petit classeur Mentalo. Voilà, format A4 avec 2 anneaux. Bref, ah non, il en a 4. Voilà. Vous voyez à quel point j'ai regardé ce que j'ai acheté. Bref, en tout cas, j'adore. Et voilà pour mon petit haul de fourniture. Et donc, comme je vous le disais, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. Donc, je parle déjà français et anglais puisque j'ai vécu à Londres et que le français est ma langue maternelle. Mais je suis d'origine sénégalaise et je ne parle pas le Wolof. Donc, j'ai décidé
de m'y mettre. Donc j'ai décidé de me mettre au Wolof puisque j'ai un objectif, j'ai une envie, c'est d'aller au Sénégal et de chercher mes origines puisque je suis une personne adoptée. Et donc j'aimerais beaucoup y aller avec ma maman pour justement essayer de voir si je peux trouver ma famille biologique. Et sauf que je ne parle pas Wolof et ma mère parlait Wolof parce qu'elle a vécu pendant un très long moment au Sénégal. Mais moi, je ne l'ai pas appris. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Et encore moins une langue qui est celle qu'on aurait dû peut-être apprendre aussi et qui fait partie de nous. Donc, j'ai décidé de me pencher sur le Wolof. Alors, aussi, j'aimerais apprendre le coréen. J'ai commencé tout ça. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais le Wolof, ça me tient vraiment à cœur parce que je trouve que c'est quand même un plus de parler Wolof. Donc voilà. Bonjour. Non, c'est un petit câlin. C'était rapide. Tout ça pour dire que vu que j'ai décidé de prendre des cours particuliers de Wolof, j'avais besoin d'acheter de nouvelles fournitures parce que tu comprends, l'excitation de la rentrée, tout ça, et puis ça me manquait en fait. Et puis je trouve qu'on apprend vachement mieux quand on a de nouveaux cahiers. Alors, c'est peut-être un mythe, mais personne n'a jamais dit le contraire. Donc, aujourd'hui, voilà, je me suis acheté tout ça. J'en ai eu pour 28 € chez Emma et je suis trop contente d'avoir pu faire ce petit haul. Parce que, en fait, ça me manquait de pouvoir montrer mes fournitures à quelqu'un. Donc, du coup, j'ai décidé de vous montrer mes petites fournitures. Voilà. Je vais aller réviser mon cours de Wolof puisque... j'ai cours la semaine prochaine aussi et que ça serait bien que je m'y mette réellement et de façon intensive maintenant que j'ai de jolies fournitures, que j'ai ces petites cartes mémoire dans lesquelles je vais pouvoir noter les mots ou les expressions que j'ai du mal à retenir. Bref, donc voilà, écoute, j'espère que ta rentrée s'est bien passée, que tu as un nouveau projet ou non. Et en attendant la prochaine vidéo, je te laisse regarder mes jolies petites fournitures mentales. Je suis trop contente, je suis trop fière et tout. Bref, je suis une gamine. Allez, bisous!